Alors, un nouveau petit exercice qui va vous faire réfléchir un peu. Le programme doit permettre de saisir un nombre de secondes entre 0 et 86 400. Bon, alors pourquoi 86 400? Parce que pour pas dépasser une journée, hein, parce que ça fait 24 heures. Et d'afficher la conversion sous la forme HH de .mm de .ss. Alors, il faut faire en sorte qu'il y ait bien deux positions pour chaque valeur. Hein. Donc, éventuellement, il faut ajouter un 0 devant lorsque c'est nécessaire. Par exemple, 13 205 secondes, ça donne 0,3, 2.40, 2.05. Hein. Donc, 3 heures, 40 minutes, 5 secondes. Donc là, il va falloir réfléchir sur comment construire cet affichage qui, de toute évidence, n'est pas numérique. Hein, vous le voyez bien, en réalité, c'est une chaîne de caractères qu'il va falloir construire au fur et à mesure. Alors, essayez de le faire par vous-même et c'est parti pour la correction. Donc, on a besoin avant tout de saisir des secondes. Alors, au niveau déclaration, je vais tout de suite préciser que j'ai besoin d'une variable int que je vais appeler seconde, tout simplement. Voilà. Ensuite, l'idée c'est de saisir, alors attention, il faut que ce soit entre 0 et 86 400. Donc la saisie va être contrôlée. Alors je vais commencer d'abord par faire la saisie des secondes, donc sans faire de contrôle, et je vais rajouter le contrôle dans un deuxième temps. Donc comme d'habitude, je vais préciser d'abord un message pour dire ce que je veux saisir. Donc je mets juste entrer le nombre de secondes et je vais préciser à l'utilisateur que ce nombre de secondes c'est forcément entre 0 et 86 400, qu'il sache quelle est la limite maximum de la saisie. Voilà. Derrière la saisie, comme d'habitude, ça va être un console.readline pour pouvoir récupérer l'information saisie. Ce console.readline, je l'affecte dans la variable seconde. Comme la variable seconde est de type int, il faut que je parse ce que j'ai saisi, parce que ce que j'ai saisi, je vous rappelle que c'est de type string. Voilà, on a fait la saisie. Alors maintenant, il faut faire en sorte de reposer la question à chaque fois, parce que la personne doit absolument saisir une valeur entre 0 et 86 400, donc il faut que je fasse un test de saisie, une boucle. Alors la boucle do, je vous rappelle, est la plus adaptée pour ce genre de test de saisie. Donc je fais un do et la fermeture du do, je la fais après les deux lignes, et là je rajoute mon test while. Alors, je vais boucler tant que quoi? Tant que le nombre de secondes n'est pas compris entre 0 et 86 400. Donc, tant que seconde est soit inférieur à 0, soit supérieur à la borne maximum, c'est-à-dire supérieur à 86 400. Voilà. Donc là, on a bien bouclé et fait un test de saisie, donc on sait que dans seconde, on aura bien la bonne valeur. La première étape est faite. Maintenant, on va passer au calcul. Avant de faire cet affichage un peu particulier, eh bien, il faut qu'on calcule séparément les heures, les minutes et les secondes. Donc, calcul des heures, minutes et secondes correspondant à cet ensemble de secondes. Alors, on part sur des petits calculs mathématiques. Hein. Bon, alors, comment je vais calculer les heures? Donc, j'ai besoin d'une variable int, parce que chaque variable va être int, ça va être un nombre entier d'heures, un nombre entier de minutes, un nombre entier de secondes. Donc, je pars sur une variable int pour les heures. Alors, à partir du moment où j'ai un nombre de secondes, comment je fais pour savoir combien il y a d'heures? Eh bien, il faut déjà savoir que dans une heure, il y a 3600 secondes. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Donc il suffit que je divise secondes par 3600. Alors vous allez dire, mais ça va me donner un nombre peut-être à virgule. Mais attention, le résultat de cette opération, je l'affecte dans h qui est de type int. Donc puisque h est de type int, automatiquement, je ne vais récupérer que la partie entière de secondes divisée par 3600. Et c'est exactement ce que je veux.
Alors, un petit peu plus compliqué, je veux calculer maintenant les minutes. Alors, combien je vais avoir de minutes? Alors, attention, dans le nombre de secondes que j'ai saisi, mais en enlevant les secondes que j'ai déjà utilisées pour les heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je récupère l'ensemble des secondes et que j'enlève le nombre de secondes utilisées dans les heures. Or, le nombre de secondes utilisées dans les heures, je les ai comment? Eh bien, je vous rappelle que dans H, j'ai le nombre d'heures que j'ai calculé précédemment. Et si je multiplie par 3600, je vais avoir le nombre de secondes utilisées dans les heures précédentes. Alors, suivez-moi bien. Je ne suis pas en train de revenir au nombre de secondes de départ, hein, parce que là, vous voyez, j'ai fait secondes divisé par 3006. J'obtiens H, et là je fais H fois 3006. Ça ne va pas me donner le nombre de secondes total. Rappelez-vous que là, dans H, je n'ai récupéré que la partie entière. Hein, c'est-à-dire que en divisant par 3006, même si j'obtiens un nombre à virgule, en réalité, je n'ai que les heures entières au résultat. Du coup, quand je multiplie les heures entières par 3006, j'ai bien le nombre de secondes uniquement contenu dans les heures entières. Du coup, en faisant secondes moins H fois 3006, j'obtiens bien les secondes qui restent, qui ne sont pas rentrées dans les heures. Donc, forcément, en dessous de 3600, hein, puisqu'il faut à chaque fois un bloc de 3600 secondes pour rentrer dans une heure. Donc, j'ai un nombre qui est compris entre 0 et 3599. Donc, ce nombre de secondes que j'ai obtenu par cette soustraction, eh bien ça, je vais le diviser par 60. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 secondes par minute. Donc là aussi, je vais obtenir un résultat entier. Donc je vais obtenir dans M le nombre de minutes restantes, donc qui sera d'ailleurs forcément entre 0 et 59. Il me reste à calculer le nombre de secondes qui reste au final. Alors le nombre de secondes qui reste au final par rapport à ma variable seconde de départ, eh bien c'est secondes moins les secondes qui ont été utilisées dans les heures entières, donc moins H fois 3600, et moins les secondes qui ont été utilisées dans les minutes qui ont été calculées de façon entière, donc moins M fois 60. Donc une fois que j'ai enlevé les secondes utilisées dans les heures et les secondes utilisées dans les minutes, il me reste bien le résidu de secondes. Donc là, c'est bon, j'ai mon calcul correct, c'est-à-dire que j'ai bien effectivement calculé les heures, les minutes, les secondes. Il me reste à faire le formatage de l'affichage. Alors, comment je vais gérer ça? Donc, formatage de l'affichage. Alors, comment je vais gérer ce formatage de l'affichage? N'oubliez pas, mon but, c'est d'obtenir hh2.mm2.ss. Donc, je vais construire de toute évidence une chaîne de caractères. Alors, pour construire cette chaîne, j'ai besoin d'une variable string que je vais appeler affichage, par exemple. Et au départ, cette variable, je l'initialise avec une chaîne vide. Alors pourquoi je l'initialise avec une chaîne vide? Parce que étape par étape, je vais construire l'affichage. Alors je commence par les heures, par HH, donc par ma variable H. Le problème, c'est que je ne sais pas encore si je peux mettre directement le contenu de H ou s'il faut qu'au préalable, je colle un 0 devant. Et ça va dépendre du contenu de H. C'est-à-dire que si H contient une valeur au-dessus de 9, hein, s'il contient par exemple 10 heures, 11 heures, 12 heures, à ce moment-là, je le mets directement. Par contre, s'il a une valeur entre 0 et 9, à ce moment-là, il faut que je mette un 0 devant. Donc, il faut que je fasse un test sur H, et je vais regarder si H est inférieur à 10. Dans ce cas-là, il faut que je colle devant un 0. Du coup, dans la variable affichage, je vais mettre avec un plus égal, le plus égal étant la même chose que égal affichage plus quelque chose. Alors pourquoi je le fais comme ça? Parce que j'ai initialisé déjà mon affichage avec une chaîne vide,
Donc derrière, je vais lui coller un 0 parce que je sais qu'il faut que je mette un 0 devant mes heures. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il ne va passer dans ce if que si f est inférieur à 10. Et dans tous les cas, il va faire la suite, c'est-à-dire que dans affichage, je vais pouvoir coller la suite, c'est-à-dire le h, et même, je vais pouvoir coller les 2 points qui doivent s'afficher derrière les heures. Vous voyez, étape par étape, je construis ma chaîne. Donc j'ai mis un 0 uniquement si h est inférieur à 10, et derrière, je mets le h, qui soit inférieur à 10 ou non, et je mets les 2 points. Alors vous doutez bien que là, on va faire exactement la même chose pour les minutes. Donc je fais un copier-coller. Donc cette fois-ci, si m est inférieur à 10, à ce moment-là, je rajoute un 0, puis ensuite je mets le m et les 2 points. Et de même, je vais faire la même chose pour les secondes, excepté qu'il n'y aura pas les 2 points à mettre à la fin. Donc si les secondes, le contenu des secondes, oups, j'ai fait un affichage trop vite, voilà. Donc si les secondes sont inférieures à 10, à ce moment-là, je rajoute un 0 et à la fin, je colle les secondes. Par contre, je n'ai pas à mettre les 2 points finaux. Donc j'ai construit correctement ma chaîne, il ne me reste plus qu'à l'afficher. Affichage final. Donc sous forme, ce qui m'intéressait, c'était de faire sous forme HHMMSS. Et j'ai plus qu'à faire donc le console.writeLine. Et je vais afficher directement affichage. La variable affichage. Voilà. Alors, je vous rappelle que au final, il faut toujours faire un console.readline pour avoir le temps de voir les affichages. Vous fassiez une validation finale. Le programme est terminé. On va tout de suite tester pour voir si ça fonctionne. Donc la fenêtre s'affiche. À l'intérieur, je vais prendre l'exemple, le 13205. Et si je valide, j'obtiens, vous voyez, le 03 2.40 2.05. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.